Pour ouvrir Excel, effectuez un double clic sur le raccourci d'écran Excel. Double clic, donc deux clics rapides avec le bouton gauche. Ici, nous fermons le volet de recherche, nous n'en avons pas besoin pour l'instant. Excel s'ouvre sur ce qu'on appelle une feuille de calcul qui est constituée d'une multitude de cellules. La cellule active est celle qui est encadrée en noir épais. Il est possible d'activer n'importe quelle cellule en amenant la souris, le repère de la souris dessus et en cliquant une fois. Une cellule est désignée par un ensemble de lettres et de chiffres, ici C4, comme dans les mots croisés ou les batailles navales. Pour commencer cet exercice, nous allons saisir dans la cellule A1, c'est-à-dire la première en haut à gauche, le titre « Premier semestre ». Pour passer d'une cellule à une autre, on peut utiliser la souris, bien sûr, cliquer dans la cellule en dessous. Nous allons taper tout de suite le titre « Loyer ». On peut également utiliser les flèches, les 4 flèches de circulation du clavier, donc en cliquant vers la direction où nous voulons aller. Ici, nous allons taper crédit voiture. De nouveau la flèche vers le bas et nous tapons CIE et nous tapons assurance voiture. De nouveau la flèche vers le bas et cette fois-ci nous allons taper achat de nourriture. Alors il y a ce qu'on appelle un principe de saisie automatique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on tape dans une cellule quelque chose, une lettre, une ou deux lettres qui sont déjà connues dans la colonne, automatiquement Excel propose le même titre. Alors il suffit de continuer à taper ce qu'on veut taper pour que la proposition s'efface. Achat, donc au pluriel, de nourriture. Encore une fois, loisirs, habillement, tirer habillement. La flèche vers le bas, Sodeci. Et une dernière fois, la flèche vers le bas et nous tapons le titre Toto mensuel. Voilà, nous avons tapé les titres du premier semestre, puisque nous allons constituer un tableau qui va reprendre les dépenses d'une famille pendant une année, mais par semestre. Donc nous avons les différentes rubriques pour le premier semestre. Alors nous voyons que les titres, certains titres dépassent de la colonne. Pour régler la colonne à la bonne largeur, nous allons venir cliquer ici sur la limite entre A et B, dans la ligne des lettres, et puis nous faisons un double clic quand la souris fait ce signe. Nous faisons un double clic sur la séparation et automatiquement la colonne va se régler à la largeur nécessaire pour le titre le plus long. Deuxième étape, nous allons constituer le calendrier du premier semestre avec les noms des mois. Donc nous tapons ici janvier. Et au lieu d'avoir besoin de taper tous les mois de l'année, nous allons venir avec la souris sur cette espèce de petit signe un peu plus gras dans le coin inférieur bas à droite de la cellule active. Nous amenons la souris dessus, elle prend cette forme,
nous enfonçons le bouton gauche de la souris, nous le maintenons enfoncé et nous glissons la souris vers la droite et nous voyons avec les étiquettes qui se mettent en dessous que nous sommes en train d'écrire les différents mois de l'année. Alors nous arrêtons au premier semestre, donc fin juin. Donc nous relâchons le bouton gauche de la souris et automatiquement nous avons notre calendrier qui s'est créé. Excel dispose ainsi de nombreuses mémoires qui permettent de faire des saisies automatiques ou semi-automatiques simplement avec la souris. Donc c'est ce qu'on appelle une copie incrémentée. Et puis ici, nous allons taper en Toto semestre 1. Et donc, comme ça dépasse de la colonne, nous allons faire de la même façon. Nous cliquons une première fois sur la séparation et puis un double clic et automatiquement ça nous règle la largeur. Alors, avec Excel, il y a des tas de choses que nous n'allons pas être obligés de taper d'une façon répétitive. Comme par exemple, nous avons pour le deuxième semestre, nous avons les mêmes titres de ligne. Nous allons venir cliquer dans la première cellule en haut à gauche, la A1. Nous enfonçons le bouton gauche de la souris, nous le maintenons enfoncé et cette fois-ci, nous n'allons pas copier, mais nous allons sélectionner. C'est ce qu'on appelle sélectionner. Une fois que tous les titres souhaités sont grisés, nous relâchons le bouton gauche de la souris et nous allons faire maintenant sur cette zone grisée ce qu'on appelle un clic droit, donc cliquer avec le bouton droit de la souris. Ça nous ouvre ce menu contextuel, nous faisons copier et nous venons ici simplement cliquer dans la cellule 10 A10 pour la première cellule de la zone et nous allons dans cette première cellule, sur cette première cellule, refaire un clic droit, cliquer avec le bouton droit et cette fois-ci nous allons cliquer coller. Et ça nous copie tous les titres que nous avions déjà fait. Ici, nous allons corriger premier semestre pour mettre deuxième semestre. Alors, pour corriger sans avoir besoin de tout retaper, nous allons faire un double clic là où nous voulons activer le repère clignotant. Voilà, donc double clic ici. Nous allons pouvoir effacer avec la touche retour ce qui est à modifier, puis retaper, deuxième, et voilà. Et pour valider ce que nous venons de faire, il suffit de cliquer dans une autre cellule, n'importe laquelle. Maintenant, nous allons reproduire la même chose qu'ici pour les mois de l'année, mais c'est le deuxième semestre, donc nous commençons en juillet, donc là nous tapons juillet. Nous venons de la même façon sur cette espèce de signe en bas à droite de la cellule active, nous enfonçons le bouton gauche de la souris et nous glissons tranquillement vers la droite jusqu'à ce que l'étiquette nous annonce décembre. Et là, nous relâchons le bouton gauche de la souris et ça nous crée le deuxième semestre, les mois du deuxième semestre. Et puis, nous allons taper ici, enfin nous n'allons pas taper, nous allons copier-coller tout au semestre. Alors donc, on clique, clic droit, copier, on clique, clic droit, coller. Et puis là, double clic, on efface le 1 et on fait un 2. Nous allons maintenant en cellule E19, alors E, et nous descendons jusqu'à 19. C'est donc ici. Nous cliquons E19. Donc nous vérifions bien que quand nous avons activé la cellule, c'est bien les références là qui ont changé de couleur. Et puis nous allons taper ici total des dépenses de l'année. Un espace et 2 points. Nous allons maintenant sauvegarder notre travail
Alors, pour pouvoir changer d'ordinateur, nous prenons l'habitude de travailler avec une clé USB. Donc nous faisons Fichier, Enregistrer sous. Nous allons dans Poste de travail. Nous double-cliquons sur Disque amovible. Donc pour l'instant, le disque amovible, la clé USB est vide. Ce n'est pas forcément le cas de la vôtre. Vous avez peut-être déjà réalisé des exercices. Nous allons créer un nouveau dossier. Donc créer un dossier. Nous l'appelons Formation Excel. Nous faisons OK. Donc maintenant nous sommes dans le dossier Formation Excel. Et ce classeur, un fichier Excel, s'appelle un classeur. Donc nous effaçons classeur et nous allons taper le titre prévu, à savoir exercice 1 Excel. Et nous faisons enregistrer. C'est à vous de faire cette première étape. Je vous souhaite bon courage.